Direction Alepay pour ensuite aller dans les backwaters. Il y a un plateau de tournage qui vient de passer à côté de nous. One. Well done, well done. Black one. She's too good. En gros, on a remis les points au milieu. Et voilà, petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. Petits ananas dès le matin, comme ça fait plaisir ou pas? Ah ouais, putain. Le petit jus, je pense, d'ananas également. Ça, c'est, je pense, de la coco avec du truc d'hier, avec la sucre de canne entourée de feuilles de banane qui ne se mange pas, je crois. Hein. Ouais. On évitera de le faire parce que c'est l'assiette. Et les petites tartines. Bon début de première journée. Première journée, n'importe quoi. Bon début de journée. Aujourd'hui, on va au Backwaters. À la paye. Ah, le pays, effectivement. Non, ça va être plutôt canon. On vous emmène de toute façon avec nous. Hein. J'ai du mal ce matin. Hein. Attention Chloé, il y a des moustiques qui t'ont déjà attaqué. Il ressortait des lézards. Moi, il y avait un lézard dans notre chambre. Mais d'ailleurs, je vous ai toujours pas montré la chambre, faut que je le fasse avant qu'on parte. Il y a un tout petit oiseau là-bas. Et il chante super fort. Bah ça y est, comme par hasard, dès que je parle de lui, il chante plus. La coco c'est bon mais c'est un peu écœurant. Chloé est en train de testater. Alors, comment est-ce? Ben t'as raison, c'est ce qu'on a mangé hier qui était très sucré dans la coco. C'est pas mauvais hein, mais juste la coco c'est un peu étouffant je trouve. Bah là c'est une grosse pâte ouais d'un coup. Alors t'as l'impression de manger 40 mochis d'un coup. Bon, notre tuk-tuk est arrivé, direction notre chauffeur, et direction Alepay pour ensuite aller dans les backwaters. Chloé, on a pris le produit anti-moustique hein? Oui, ok, parfait. Non, parce que c'est des marécages, donc si on ne prend pas, on ne prend pas, on va y aller. Thaïlande, il va avoir attendre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon voilà, en route. Oh, oui. C'est parti. On a un tuk-tuk voiture caminaire, c'est le même monsieur. Bon, c'est passé, on paye 500 pour aller en ville. Ce qui fait assez cher. Hein. On rentrera au retour en bus. On a juste pas grosse route d'arrêt. Bon. J'ai allumé la demande. Bon, on est sur les canaux. On a payé 2400 pour 3 heures. Au final, elle nous avait dit 800 par heure et le mec nous lâche 3 heures. Bon il a dit c'est mieux 3 heures. Bon. Après on vient aussi spécifiquement pour faire cette expérience donc bon. Ouais. Et puis voilà, donc voici notre fameux bateau de voyage avec des lits et un endroit devant sur la pluie. J'ai l'impression d'être sur la Seine. Pour eux, sur la Seine, c'est joli. Non mais sur la Seine, il y a des bateaux comme ça où il y a des soirées et tout. Il y a même un casino, j'ai vu, il y avait un bateau casino. Toute l'installation. Il y a un faucon dedans. Petite maison dans l'eau. Au bord de l'eau. Alors vraiment au bord là. Juste là, ce sont des habitations, ce sont des gens qui vivent dessus. Ils ont même leur petite climatisation et leur double climatiseur sur leur bateau et tout. C'est rigolo.
C'est maritime. ईश्वरा वल्लभे ईशादिदेवदे ईश्वरातांग शरीरे नमस्तुते लक्षणगम्ये निलिलेलरानने लक्षात्रया महादेवी नमस्तुते गृङ्गानलक्षणे गृङ्गानवेडिगे गृङ्गानवाचे वरदे नमस्तुते आर्यश्वानिदे रामदासे हरिश्यामरासे नमः सौभाग्ये सौभक्त्रे धनादने. Ici du coup les gens se lavent dans les marais, ils font leur vaisselle, ils font leur lessive, ils utilisent même l'eau après avoir nettoyé le sol de leur maison, ils utilisent ça. Et derrière on voit il y a des rizières, et là on a des petites chèvres. C'est très paisible comme lieu. En tout cas, c'est vachement agréable. Hein. Ouais, et je pense qu'on a eu la chance d'être avec un monsieur qui va pas dans les coins hyper touristiques. Parce que de ce qu'on avait lu sur internet, certains c'était des vraies autoroutes de bateaux. Au final, nous on en croise, mais c'est quand même relativement calme. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça fait du bien. Que ce soit assez calme. C'est agréable. Et du coup, il y a des gens qui louent également des bateaux de ce type-là. Sur lequel, en fait, il y a des maisons. T'as la possibilité de passer 1, 2, 3, 4, 5 nuits, les gens te font à manger, etc. C'est des choses qui se font également. Mais ça coûte du coup beaucoup plus cher. Hein. Je crois que c'était genre plus de 10 000 roupies. Moi j'avais vu plus de 10 000 roupies pour une nuit quoi. Ce qui refait quand même un petit budget. Ah oui, il y a des petits chats. Des petits chats. Alors lui il a flairé le poisson. Et ici il y a beaucoup de bateaux qui transportent des cailloux, etc. J'imagine que les habitants sont eux-mêmes responsables de ça, des canaux et du coup de réparer. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des pierres qui sont au bord un peu partout, plus ou moins en fonction des endroits. Mais du coup tout ce côté là j'ai l'impression que c'est aux gens de le faire, par eux-mêmes. Et d'ailleurs on voit là c'est pas fini. Ce que vous entendez au loin là, l'oiseau, alors je sais pas si c'est bien entendu, ça fait ouh, ouh, ouh. C'est un coucou indien. On en a également là où on est. Et c'est... Alors nous on n'arrive pas à les voir, mais par contre on les entend tous les matins et tous les soirs. C'est assez rigolo. Le Kerala, on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus de chrétiens que ce qu'on a pu voir vraiment dans la totalité du pays. C'est deuxième ou troisième église qu'on croise. On n'a pas vu de mosquée par contre ici. Non, effectivement. Mais probablement que les mosquées ils sont plutôt du côté de Rajasthan, également dans les grandes villes j'imagine. Mumbai c'était également le cas, Delhi, mais je pense que le sud-sud c'est peut-être effectivement cette zone là où
il y avait beaucoup plus de commerce avec les Européens. Et donc effectivement, ben, je sais que Cochin c'était port portugais, Pondichéry de l'autre côté c'était français. Donc probablement qu'il y a eu beaucoup plus d'influence et bah, de la part des Européens dans ces pays-là et d'implantation du coup d'églises avec des missionnaires. Des chandeliers à perte de vue comme Coedi. C'est vrai que c'est immense, hein, la quantité couverte par le champ. J'imagine pas le nombre de personnes qui doivent travailler en période de récolte. Alors je crois que la période de récolte c'est novembre ou un truc comme ça. C'est un peu comme en Thaïlande, au Vietnam et tout, c'est à peu près cette période là. Bah c'était la période où on était au Népal. Vous voyez d'ailleurs au Népal il coupait. C'est incroyable quand même, hein, la façon dont ils organisent leur chantier. C'est vachement agréable, c'est vachement apaisant. Tellement apaisant que j'ai pas d'oubli sur la route. Enfin sur le canal plutôt. Elle rattrape une partie de sa nuit, j'ai l'impression. Après cette belle balade en direction du centre, voir la plage, je ne sais pas. On a pris un tuk-tuk. Encore une fois, hein, ça nous a lâché un petit 200 balles pour 3 km maximum. Bon, du coup on est à 50 maintenant. Mais je pense que déjà à 50, s'il a accepté comme ça, c'est que c'était... Voilà. En tout cas, moi j'ai la dalle et j'ai faim et du coup on va manger. Ouais, après il faut contrôler le bus, mais le bus je pense pas qu'on aura de difficulté à faire parce que j'ai vu à peu près par où ça passait. Chat, on est vraiment pas au bon endroit je pense. Courez! Devinez ce que c'est, ce tout blanc là? Du caca d'oiseau là-haut. Bon, on est descendu de notre tuk-tuk. Ce gros arnaqueur voulait nous emmener pour 200 roupies à la plage. Alors, non, 200 roupies pour aller à la plage. Et globalement, quand on a négocié 50 pour lui disant à côté de la plage, il a dit ouais c'est bon, je connais un bon restaurant. Il nous a amené 20 mètres plus loin. Et voilà, 50 roupies ça fait. Du coup je l'ai engueulé. Et on part à pied. Ça me fatigue. Et du coup on lui a donné 20 roupies pour ce. Ça veut même 20 roupies pour ce qu'on a fait, ça valait vraiment pas le coup. C'est fatigant quand même, hein. Ouais. Vous voyez tout ça là-haut? On passe en zone dangereuse. Et ça sent fort le poisson parce que ce sont les oiseaux qui pêchent. C'est pour ça. Bon, moi je trace l'eau, hein. C'est trop dangereux ici. On va mourir. Chloé, elle m'a dit quelque chose de rigolo. Elle m'a dit que je me transformais en Ombeline. Vous l'avez pas vu, Ombeline parler des fois au tuk-tuk, mais il y a des fois, dès qu'ils abusaient, genre... elle insulte en hindi et tout. Hein. Ah ouais, elle est... On se disait, mais putain, elle est vachement tendue, machin. J'avoue que là, en ce moment, bah en fait, je laisse plus passer, quoi. Il y a plusieurs fois où il y a vraiment trop eu d'abus et plusieurs fois où on a vraiment, bah comme là, où le mec est juste... Et je suis sûr, après il a marmonné dans sa barbe et je suis sûr qu'il nous a insultés. Oui. Mais vraiment c'est fatigant. Et du coup je comprends qu'au moment on laisse pas passer parce que ça fait aussi partie du respect qu'ils ont envers nous. Et... Elle a passé plusieurs mois en Inde, donc c'est ça. Elle sait très bien quand ça douille et quand ça douille pas. Et là ça douille. Le même nous a quand même dit ah oui mais non parce qu'en fait je dois traverser de l'autre côté de la rue là-bas. Il y avait un petit peu de trafic. Du coup, c'est pour ça que c'est plus cher. Et il a dit 50 € c'est minimum.
Alors qu'on sait, parce que sur les mètres-heures, le minimum pour une course c'est 23. Ouais. 23 pour une course. À Mumbai. Ici, il y a une communauté beaucoup plus développée. En vrai, je pense que ça vient principalement du fait que les Européens sont venus ici. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est autant développé après le christianisme ici. Parce qu'il y a des couvents. Là-bas, c'était les missionnaires avec les Augustins, etc. Bon. Sincèrement, j'ai l'impression que ça devient presque un lieu, c'est un lieu de pèlerinage, quoi. Là, on a une cathédrale romane. C'est quand même fou. Même là, regardez. Chacun... Ouais. Je suis vraiment étonné. Tu t'attendais à ça, toi? Ils sont à fond dans les religions, alors... Ouais, c'est vraiment étonnant. Il y avait un collège Saint-Joseph, une école primaire catholique, etc. Je trouve ça fou. Et sincèrement, il y a peut-être un saint ici. Il y a peut-être eu un saint ici où historiquement c'est très marqué parce que c'est quand même très étonnant. Il y a vraiment un nombre incalculable d'églises, d'hôtels, de partout. CSI, Christ Church. C'est fou quand même, hein. On est à la recherche d'un restaurant ou bar où il y a des toilettes. Et en fait, en ce moment, on est en hors saison. Et la majorité des boutiques, bars, restaurants sont fermés. Donc là, on essaie de se diriger sur le bord de mer en espérant pouvoir trouver des choses qui soient ouvertes. Normalement, au bord de mer, il y a toujours des trucs ouverts, donc on n'aura pas trop de soucis. Puis après, on va rentrer directement à notre plage, à notre hôtel, pour se poser, se reposer et puis préparer également nos affaires pour demain. Sachant que demain, on a un train à 10 h. 10 h, c'est ok. Ici, ils sont à fond Argentine et Portugal. Ah, il y a un art martiaux ici, Calari. Je sais pas du tout c'est quoi cet art martial. Aussi, hein, sur le drapeau. Comment? Le drapeau du Et Brésil. le Brésil. Mais c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être des... Ah, peut-être ici, Clo. C'est peut-être ici que il y a eu des Espagnols ou des Portugais, parce que je sais que Cochin, il y a une partie portugaise, donc c'est peut-être ça, et du coup c'est peut-être des missionnaires portugais et espagnols qui sont venus. Et il y a même du bœuf, Chloé. On est dans un endroit trop bien, je vous montre. T'as vu ça? Soccer et tout. Puis ils font même des burgers. Hop. Thank you. T'as vu ou pas? Trop bien. Et là-bas, je crée même cru voir des burgers au bœuf. Même cru. Regardez. Bon, on va voir. Franchement, ça a l'air trop bon. Et si mon wrap suffit pas, je me prends un burger au bœuf. J'ai pris un wrap au poulet parce qu'il me donnait vraiment envie. Mais je pense que les burgers au bœuf, ils ont l'air aussi super bons. Hein, Chloé? Chloé, elle avait pas encore faim pour le moment. Moi, j'ai crève juste du chaud. Non, c'est bon, j'ai reçu mon plat. Franchement, vous serez jaloux à ma place. Regardez-moi ça. Et la quantité. Attention, je vais avoir trop de frites, coach, tu m'aideras? Ouais. Je vais prendre un burger après. À la paye plage. Ah, la paye plage, effectivement. Ah, les payes, non? Ou à la paye. Ah, le paye. Avec un octopus de plastique et de déchets. C'est bien, ça sensibilise. D'ailleurs, j'en vois pas. Trop marrant. Bon, elle est pas aussi bien que l'autre, hein, cette plage. Hein. Il y a une 4 voies autour. Et regardez les pieds de Chloé. Tout noir. Mais là, tout le bord de plage est complètement noir et du coup inutilisable.
Enfin, inutilisable. Si, tu peux aller te baigner. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hydrocarbures qui sont rejetés ou perdus en mer et du coup, ben, ça fait ça. Parce qu'en fait, on voit la couleur du sable, plus tu te recules, moins elle est noire. Ou alors il y a un volcan qui a explosé et qui a rejeté ça, quoi, mais ça m'étonnerait. Bon, faut qu'on trouve notre bus. Allez, on va faire ça. Nouvelle aventure. Vous voyez l'entreprise au fond là-bas, CMA CGM qui est derrière le bus, c'est le grand truc de conteneur. Bah, c'est eux qui veulent pas nous prendre pour pouvoir nous, qui n'ont pas le droit de nous emmener pour traverser la Manche, n'importe quoi, la mer, pour aller en Thaïlande. C'est triste, hein. Bon, au final, on n'aura vu personne sur Alipay, malgré que tous les gens sont autour. Ils ont pas le temps, ou ils ont d'autres, ils sont plus loin, donc c'est compliqué. Tant pis. Là, on va rentrer, qu'est-ce qu'on va faire? On a peut-être nos sacs à préparer. Si, on doit prendre le train pour quitter la Thaïlande. C'est l'impératif. Prendre le train pour quitter la Thaïlande. Le bus. Oui, le bus, oui. Et puis après let's go. Ça veut rien dire ce que j'ai fait. Tout ça pour dire que... On va rentrer. Ouais. Non mais ça, ouais, on va rentrer et puis on va prendre le bus pour quitter la Thaïlande, donc pour que notre visa soit valable. Et puis là on va prendre le bus aussi. Et le bus tout court. Hop là, celui-là. Là on est dans le bus pour rentrer. Ça coûte beaucoup moins cher. Hein. À ordre de grandeur 10 x 10. On a payé tout que 500 et on a payé 46. Clairement bien vendu. Voilà, bon, en vrai c'est un peu plus mouvementé, un peu moins chill, mais au moins on dépense pas des 1000 et des 100. Ouais, c'est moins dangereux je pense que le tuk-tuk. Parce qu'on est plus... Non, il y a une masse, on a plus de airbag devant et derrière, tu vois. Mais ça ressemble bien ça. Ah, c'est pas mal. Avec des petites carcasses. Allez, et si vous avez faim. Là ça secoue hein, le bus, hein. Quelle aventure. Il roule vite, hein. Ouais. Je connais pas les roulements. Ah là ça sautait, il y a des moments où on passait sur des ponts, genre... Vraiment... Un dodan, c'est pas fait pour ralentir. Non, non, là, voilà, c'était même pas des dodanes, c'était juste un pont, mais le pont était mal fait, donc tu sautais. Mais lui, il le prenait quand même à vitesse. Ah, quel papier. Trop bien. Oh, j'espère que je l'ai eu. Il était joli. Bon, on n'a pas eu le meilleur temps. Hein. Et au final, le sable ici, comme sur l'autre plage, là, le Paye, il est noir, mais il est beaucoup plus noir là-bas. C'est d'origine volcanique. Je sais pas où ou quel volcan. C'est peut-être le piton de la fournaise qui envoie jusqu'ici. Hein. Je dis que ça s'appelle les Black Sea. Ouais. Ça. Bon voilà, on va aller juste se chercher de l'eau parce qu'on a soif. Puis après on va se poser et se baigner. Mais c'est vrai que pour un coin paradisiaque, et là pour vous décrire la température, il fait, je sais pas, 30 28, chaud, humide, et il fait gris, brumeux. Bon, c'est pas désagréable, hein. Je sais qu'il y en a qui ont moins 2, voire même moins plus que nous, mais bon. Reste qu'on aurait bien voulu un petit soleil pour s'ajouter avec les noix de coco. Hop là, évite de mouiller s'il te plaît la mère. Pour s'ajouter avec les noix de coco et les palmiers. Regardez qui nous a rejoint. Hein? Notre pote? Ah, il y a un petit chien. Une sorte de Dobby Rikiki. Il est pas beau, hein, lui. Hein. Elle a brillé. Oh, je crois que c'est pas son pote. C'est pas ta pote? Non, ça a pas l'air d'être ta pote. Hein. Il est en plateau de tournage, il vient de passer à côté de nous. Vraiment genre grosse caméra avec les trucs qui permettent de... Faut pas que ça tremble. Le drone là-haut. Genre... What the fuck? Que oui, on va être dans un film.
On peut peut-être être figurant Bollywood, non? On sera pas passé à Bollywood, mais on sera peut-être dans un film. Bon, on nous a offert du thé, qui n'est en fait que de la bière, qu'ils n'ont pas le droit de vendre, mais qui nous proposent. Et on va apprendre à jouer à un jeu. En fait, pour vous expliquer, on a rencontré des gens au bar où on était, en prenant soin du chien et en discutant avec eux. Et en fait là, le mec nous a dit oh, je peux vous offrir une bière, juste faut pas le dire, c'est un truc, c'est machin, etc. Et du coup il va nous montrer. Ah, here's the table. Je vous voyais moitié bien, mais ce qui fait nuit. Bon, voici le jeu indien. Au final, on met toutes les pièces au milieu et c'est comme un billard. Nous, on a le droit de jouer de cette ligne à cette ligne là. Si on met un truc dedans, bah, on a le droit de rejouer. Et donc, chaque pièce ont des points différents. Genre, ça c'est 1, ça c'est 2, je crois. Et il y a la rouge qui vaut 5. Et si des pièces arrivent ici, de notre côté, donc ça par exemple, c'est mon côté, bah, j'ai pas le droit de tirer dans celle-ci. J'ai tiré dans les autres. Et eux, bah, c'est celle-là, ou Chloé, c'est celle-là et celle-là. On tire comme ça, on n'a pas le droit de jouer en arrière. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. T'as dit les points? Ouais. Bah 1, 2 et 5. C'est hyper simple. Et en vrai c'est sympa. C'est juste trop dur parce que tu joues genre comme ça quoi. Mais du coup t'es zéro précis. En vrai c'est stylé quand même hein. Et ça c'est authentique. Sorry, I put the light. À toi Léo. Oh. Thank you. Oh, le jeu est vraiment trop bien. No, you are already beautiful. Handsome, what a beautiful handsome. Single. He's looking for a French girlfriend. He's available. She's searching in lot of countries. My brother really like a French girlfriend. Very rich, very humble heart. Anybody chance? Your turn. Well done, well done. Black one. She's too good. En gros, on a remis les points au milieu. Comme Chloé, elle en avait que 3, on en a tous remis 3. Alors je pense que c'est pour répartir. Et là on rejoue donc tous les points qu'il y avait, tous les 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points au milieu. Donc 2 c'est blanc et 1 c'est noir. Et du coup on a mis tous un noir, un blanc au milieu. Et là on se répartit les trucs, enfin on rejoue pour se les répartir. Et moi j'ai gagné 5. Mais du coup j'ai pas le droit de l'utiliser parce que je sais pas pourquoi. Oh. Ah, You know French. I think it's the end. Enതാണ് ഫ്രഞ്ച് എന്താണ് എന്താണ് അറിയാമല്ലോ C'est la finale. Et je suis en vie quand même, hein. J'ai gagné contre un Indien. Animal Planet. People from Discovery. Ça dure trop longtemps. Quoi? Je peux pas filmer tout. Non, mais je pense qu'à la fin, là, je vais encore donner le point. Je vais donner tous les points. Voilà, il a gagné. Ça, c'était une bonne soirée. Ouais. Bon. Comment... Je pense que c'est un cadeau venu des dieux. Hein. Il avait raison, notre collègue de Jaisalmer. Oh, un crabe. Sans la couleur du sable. Ah ouais. Regarde, il va te manger dessus. Bon, ne te dérange pas. Non, mais en vrai... Oh là, j'ai failli me payer ça. J'aurais pu me payer ça sans regarder. En vrai, genre... C'était trop sympa. Les mecs étaient trop cool. Trop bonne ambiance. Je suis arrivé 2e à un jeu indien quand même. Et ça c'est quand même pas mal. Non, ça fait vraiment du bien.
C'est drôle comment ils rigolent de leur situation. Mais de dire que... Ouais, je suis d'accord. Dans les villes, avec Hollywood, tous les bêtes me vont dessus. Pardon, bah vas-y, je reprends. Chloé, tu filmes devant, tu me dis si pour éviter que je me casse la gueule. Non, non, en vrai... Non, ce que je disais, c'est que, par exemple, il parlait du fait que quand t'as pas d'argent et que tu parais enfin, que ta peau est vraiment foncée, si c'est très compliqué d'avoir une femme. Et il disait même que quand ils sont intéressés par une femme, ils doivent lui envoyer une lettre. Et que si elle est intéressée, elle répond. Et il nous demandait comment on faisait en France. Et on lui disait, bah tu vas la voir, tu lui dis qu'elle te plaît, et puis tu l'invites à boire un verre, et si elle veut bien, bah let's go quoi. Ah, il dit, oh trop simple et tout. Ouais. Pareil, on leur a expliqué qu'en France, les gens préféraient être bronzés que blancs comme des fesses, parce qu'ici, ils préfèrent être le plus blanc possible plutôt que d'avoir la peau foncée. Ce qui fait qu'ils se couvrent tous dès qu'il y a du soleil. Et les femmes mettent beaucoup de maquillage également pour blanchir leur peau, tout simplement. Et du coup, ils étaient, oh mais nous, faut vraiment qu'on aille en France. Genre, vraiment. Ils disaient même que les barbes, c'était pas bien vu, tout ça. Ouais. Non, franchement, ça va. C'est pour ça qu'on voyage, je crois. C'est pas je crois, c'est je suis sûr. Là, j'ai une banane, genre en mode comme si j'étais. Bah, si, je suis vraiment trop heureux, tu vois. Je suis l'homme le plus heureux du monde, là. Genre, trop une bonne rencontre. Des gens trop sympas et. On a même bu de la bière dans une théière et dans des tasses pour éviter que les flics nous attrapent avec ça parce qu'ils ont pas le droit d'en vendre ou je sais pas quoi. Enfin, genre vraiment trop marrant quoi. Tu sais quand est-ce que c'est notre chemin? Ouais, c'est avant les poteaux de foot. Le son de la mer en plus. Ça va pas tarder, je crois, nous. Bon, en tout cas, je suis profondément heureux de ce dernier jour en Inde et je pense que sincèrement, mais même eux, hein, le Nord, ils n'apprécient pas du tout, ils sont très malheureux, ils me disaient là-bas. Et je pense que c'est réellement le cas. Enfin, on serait et on est plus heureux dans le Sud, à visiter dans le Sud. Donc probablement que si on devait revenir en Inde ou si on conseillerait l'Inde, je pense que je conseillerais le Sud, comme vivement le Sud très rapidement parce que c'est l'endroit où je trouve on se sent le mieux et on profite le plus. Bon, après même ça c'est... si on a fait des très belles rencontres dans le Nord. Hein. Oui, c'est clair. Ouais, non. Non, en fait c'est... Bon, vous comprenez quoi. C'est varié, mais vu le souvenir qu'on vient de récupérer là... Voilà quoi. Dis bon, il y a la mer ici. Et oui, j'ai Chloé qui adore l'eau. L'eau ou bronzer sur la plage, je ne sais pas. C'est vrai. Bon, on vous souhaite une très très bonne soirée. Et... Il est temps pour nous de plier bagages. C'est ça. Je suis tellement empli de bonheur et que j'arrive même pas à penser à demain ou à autre chose. Bonne soirée. À très très bientôt. Attention le cocotier pour éviter que je me prenne une autre coco sur la tête. Et puis à demain pour une nouvelle aventure. Ouais. Salut.